non, 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 pas à droite, pas à droite. Non. Ah, encore hors limite à droite. Bonjour, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Trianguled. Combien d'entre vous vivent ce sale moment tous les week-ends? Les balles qui vous échappent à droite le plus souvent, à gauche de temps en temps. Alors, était-ce par rapport à un manque technique sur votre swing naturel? Une mauvaise réalisation mécanique? Peut-être qu'en fait, c'était simplement un mauvais grip. Laissez-moi vous donner les 7 repères qui vont vous permettre de garder votre swing naturel à l'abri. Première étape, ne jamais poser le club par terre. Afin de parfaitement visualiser l'arête et la verticalité de l'arête, ici, placez le club en face des yeux en le soutenant avec la main droite. Puis, la main gauche devrait arriver par-dessus. Au même titre que si vous preniez une balle dans votre main droite, vous feriez ce type de geste-là. La main gauche arrive par-dessus la poignée. La main gauche arrive par-dessus. Et pour être un peu plus précis, on essaye de faire ressembler l'angle formé par le dos de la main gauche avec l'angle formé par la face du club. En d'autres termes, votre pitching wedge, 45 degrés d'ouverture, vous emmènera votre main gauche à 45 degrés d'ouverture. Votre fer 5, 28 degrés d'ouverture, vous redressera votre main gauche à 28 degrés d'ouverture. Entre chacun de ces clubs, vous avez 4 degrés pour trouver une même trajectoire de draw exactement identique entre le pitching wedge et le fer 5 seulement, pour garder bien sûr votre geste naturel. Donc étape 2, le dos de la main gauche comme la face du club. L'étape 3, le pouce et l'index sont au même niveau. L'étape 4, vous laissez dépasser quelques centimètres sous le petit doigt en équilibrant le club entre l'index et l'éminence hypothénaire. Vous devriez pouvoir maintenir votre équilibre. À l'étape 5, la main droite va se placer par en dessous. Et à l'image de la manière avec laquelle on porterait un saut de balle, on porte un saut de balle juste dans le bout des doigts. Eh bien, sur la même image, nous allons pouvoir placer le club dans le seconde phalange de la main droite pour pouvoir cacher complètement le pouce gauche. Le pouce gauche se trouve complètement mangé dans la ligne de vie de la main droite. Le pouce et l'index maintenant se rejoignent en pinçant le club, ne se touchant jamais. Et le pouce et l'index forment un V en direction du menton, cette fameuse gâchette. Dès que vous avez trouvé les bonnes 6 premières étapes, vérifiez maintenant, avec le club toujours en face des yeux, que le dos de votre main gauche ressemble à la face du club, que la face du club, bien sûr, est restée verticale, le V de la main droite est en direction du menton. Si tel est le cas, allez travailler tout de suite sur le retour dans votre position finish. À ce stade-là, les mains sont toujours avec une pression constante et légère. Essayez, ça marche. Truc aujourd'hui, évidemment, c'est comment doit-on prendre le grip pour tous les clubs du sport. Du fer 4 au driver, en réalité, c'est extrêmement simple. Nous allons reprendre le même angle que le fer 7. Donc un angle d'environ 34 degrés pour le dos de la main gauche. À force de prendre votre fer 7 de la meilleure des manières, vous arriverez tout naturellement à poser cette main gauche comme l'angle du fer 7. Globalement, on y voit 1, 2, 3 métacarpiens pendant que la tête de club, évidemment, est restée verticale. Surtout, ne pas faire le même angle que la face du club au risque d'aller outrageusement hors limite à droite. Bon golf, on se revoit très très vite. À bientôt.